C'est un bâtiment flambant neuf que l'ambassade du Japon vient d'offrir au centre Arc-en-Ciel Espoir de Libreville. C'est un bâtiment qui fera office de dortoir pour ces enfants, qui pour la plupart sont abandonnés. Votre présence est un honneur pour nous et prouve une fois de plus l'importance que vous accordez aux enfants en difficulté sociale. Notre équipe travaille jour et nuit, au centre, dans la rue, à la prison, dans les marchés et avec les familles. Mais le constat est toujours amer. Les enfants souffrent, frustrés par les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ce phénomène prend des proportions énormes. Et chaque fois que nos éducateurs sortent dans la rue, nous rencontrons de nouveaux visages. Filles comme garçons, nous les voyons venir d'eux-mêmes et ils frappent à nos portes à tout moment. Le 16 juin 2011, lors de la Journée mondiale de l'enfant africain, l'association Arc-en-Ciel avait signalé 4 priorités au gouvernement et à la société civile pour lesquelles il fallait se donner avec toute notre énergie. La couverture sanitaire gratuite pour les enfants en difficulté, l'affectation des agents de l'État qualifiés, structures relais dans chaque arrondissement, création des centres d'écoute et de jeux, et finalement des mesures éducatives et alternatives à la prison pour les enfants en conflit avec la loi. Présents à l'inauguration du bâtiment, les représentants de l'archevêque et celui des enfants ont non seulement remercié le donateur, mais également promis d'en faire bon usage. C'est un don de l'ambassade du Japon près le Gabon, ce bâtiment d'une valeur de 44 millions de francs CFA pour soutenir les enfants de la rue. Aujourd'hui, grâce à nos relations d'amitié et de coopération, afin de procéder à la remise de dons pour le projet d'agrandissement d'un hébergement pour soutenir les enfants de la rue en situation de risque. Réalisé dans le cadre du programme de la coopération bilatérale entre le Japon et le Gabon, dénommé des dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Ce projet, financé par le Japon à hauteur de 68 050 euros, soit plus de 44 millions de francs CFA, somme qui a permis non seulement de construire une grande salle dortoir, un salon, un espace sanitaire complet, améliorant les conditions de vie des enfants, mais aussi de réaménager le système d'assainissement des eaux usées des locaux de l'association. Cette aide financière consiste à réduire le nombre d'enfants dans les rues et à leur assurer une éducation dans un environnement sain. Grâce aux relations, le Japon vient là encore de s'illustrer en dotant le centre Arc-en-Ciel et Espoir dans le but d'aider les enfants de la rue à pouvoir s'insérer socialement et surtout pour leur éducation. Distingués invités, mesdames et messieurs, le programme GRAIN est mis en œuvre par Sotrader, la Société de transformation agricole et de développement rural, issue du partenariat entre l'État gabonais et le groupe Olam International sur une durée de 5 ans. Pour schématiser, le programme GRAIN, c'est 200 000 hectares de terres aménagées, 20 000 entrepreneurs à faire émerger, 2 500 participants à former, 3 000 km de routes et pistes agricoles à aménager, 2 000 pompes hydrauliques et 40 000 kits solaires dans près de 1600 villages à installer, des écoles, des logements et des dispensaires à construire ou à réhabiliter. Tout un programme. 10 mois après son lancement officiel par le chef de l'État, le programme GRAIN est maintenant opérationnel. Plus de 8 000 de nos compatriotes se sont déjà inscrits et plusieurs autres continuent de manifester leur enthousiasme. Plusieurs hectares de terrain ont déjà été aménagés. Après la phase de mise en place des bureaux régionaux et le lancement opérationnel du programme dans 3 provinces, le programme GRAIN a franchi une nouvelle étape. En effet,
nous avons lancé le 21 octobre 2015 l'opération de planting dans la province de Wellington. D'ici mars 2016, nous allons procéder aux premières récoltes. Ayant désormais le recul nécessaire 10 mois après son lancement pour en apprécier l'évolution, nous avons jugé utile d'organiser ce premier forum d'échange afin de débattre des questions clés pour sa mise en œuvre. Je suis fils de paysan. J'ai été élevé par des paysans. Que notre pays dépend essentiellement des secteurs pétroliers et miniers qui représentent 42% de leur produit intérieur brut. Notre pays est aussi fortement dépendant des importations. En effet, 80% de ce que nous consommons est importé de l'étranger. Notre pays connaît également un chômage accru et une pauvreté quasi permanente. Cette situation entraîne fréquemment le phénomène de l'exode rural. De façon annuelle, nos populations se déportent des villages vers les villes. Cette situation entraîne donc également un développement urbain assez important, une population rapide, une augmentation rapide de la population urbaine et donc un développement urbain non maîtrisé. L'importance de cette rencontre qui s'ouvre ce jour réside dans le fait qu'elle est la première à se tenir après le lancement du programme GRAIN dans les 3 provinces que sont Logoué et Vindo en mars 2015, le Wellington en septembre et tout dernièrement Langounier en ce mois de novembre. Mesdames et messieurs, cette réunion va permettre aux experts et aux conseillers du gouvernement de proposer des pistes de réflexion au pouvoir public et aux décideurs qui resteront attentifs aux résultats qui sortiront de ces travaux. Je voudrais donc me féliciter de la participation des ministères de l'économie, de l'industrie, de l'urbanisme et du logement, et bien entendu de l'agriculture, ainsi que de nombreux membres de la société civile à cet important forum qui va réunir pendant 3 jours plus de 150 experts de divers secteurs liés à l'agriculture et à l'entrepreneuriat agricole. Cette participation d'experts de tous les horizons vient renforcer davantage ma conviction que de tels échanges et le partage d'idées et d'expériences sont devenus une nécessité pour une réflexion de qualité. Ce programme rentre dans les volets sociaux et économiques du plan stratégique Gabon émergent, en ce qu'il vise la réduction de la pauvreté et participe au développement de l'agriculture, secteur d'activité en pétrole par excellence. Le programme GRAIN vise entre autres à sortir notre pays, le Gabon, de la dépendance alimentaire. Il contribue à réduire la fracture sociale par l'autonomisation des populations rurales, car générateur de revenus. Le programme GRAIN vise aussi l'inversion de l'exode rural pour un développement évident du monde rural. C'est l'occasion pour nous, gouverneurs de province, de rendre un hommage mérité et d'exprimer notre déférente gratitude à M. le Président de la République pour sa politique sociale en faveur des populations rurales en général et en faveur des Gabonais économiquement faibles en particulier. Nous adressons nos sincères félicitations à la Sotrader pour l'organisation de ce forum qui arrive à point, car organisé au moment où le programme GRAIN prend son envol.
Nous attendons que ce forum permette une meilleure connaissance du programme par les populations rurales concernées. Cette rencontre avec les responsables d'associations et coopératives doit permettre un partage d'expériences, d'informations pour participer, pour anticiper autant pour moi toute difficulté.